La République de Platon, livre 9e, suite. Et le plaisir et la douleur, quand ils se produisent dans l'âme, sont une espèce de mouvement, n'est-ce pas? Oui. Or, ne venons-nous pas de reconnaître que l'état où l'on ne ressent ni plaisir ni douleur est un état de repos qui se situe entre ces deux sentiments? Nous l'avons reconnu. Comment donc peut-on croire raisonnablement que l'absence de douleur soit un plaisir et l'absence de plaisir une douleur? On ne le peut d'aucune façon. Donc cet état de repos n'est pas, mais apparaît, soit un plaisir par opposition à la douleur, soit une douleur par opposition au plaisir. Et il n'y a rien de sain dans ces visions quant à la réalité du plaisir. C'est une sorte de prestige. Oui, dit-il, le raisonnement le démontre. Considère maintenant les plaisirs qui ne viennent point à la suite de douleurs, afin de ne pas induire à croire dans le cas présent que par nature, le plaisir n'est que la cessation de la douleur, et la douleur la cessation du plaisir. De quel cas et de quel plaisir veux-tu parler? Il y en a beaucoup, répondis-je, mais veuille bien considérer surtout les plaisirs de l'odorat. Ils se produisent en effet soudainement, avec une intensité extraordinaire, sans avoir été précédés d'aucune peine, et quand ils cessent, ils ne laissent après eux aucune douleur. C'est très vrai, dit-il. Ne nous laissons donc point persuader que le plaisir pur soit la cessation de la douleur, ou la douleur la cessation du plaisir. Non. Et pourtant, les prétendus plaisirs qui passent dans l'âme par le corps, et qui sont peut-être les plus nombreux et les plus vifs, appartiennent à cette classe, ce sont des cessations de douleur. En effet, n'en est-il pas de même de ces plaisirs et de ces douleurs anticipées que cause l'attente? Il en est de même. Or donc, sais-tu ce que sont ces plaisirs et à quoi ils ressemblent le plus? À quoi? Demanda-t-il. Penses-tu qu'il y ait dans la nature un haut, un bas et un milieu? Certes. Or, à ton avis, un homme transporté du bas au milieu pourrait-il s'empêcher de penser qu'il a été transporté en haut? Et quand il se trouverait au milieu et regarderait l'endroit qu'il a quitté, se croirait-il ailleurs qu'en haut s'il n'avait pas vu le haut véritable? Par Zeus, il ne pourrait à mon avis faire une autre supposition. Mais s'il était ensuite transporté en sens inverse, ne croirait-il pas revenir en bas, ce en quoi il ne se tromperait point? Sans doute. Et il se figurerait tout cela parce qu'il ne connaît pas, par expérience, le haut, le milieu et le bas véritable. Évidemment. T'étonneras-tu donc que les hommes qui n'ont point l'expérience de la vérité se forment de mains objets une opinion fausse, et qu'à l'égard du plaisir, de la douleur et de leur intermédiaire, ils se trouvent disposés de telle sorte que, lorsqu'ils passent à la douleur, le sentiment qu'ils éprouvent est juste, car ils souffrent réellement, tandis que, lorsqu'ils passent de la douleur à l'état intermédiaire et croient fermement qu'ils ont atteint la plénitude du plaisir, ils se trompent, car, semblables à des gens qui opposeraient le gris au noir, faute de connaître le blanc, ils opposent l'absence de douleur à la douleur, faute de connaître le plaisir. Par Zeus, je ne m'en étonnerais pas, mais bien plutôt qu'il en fût autrement. Maintenant, repris-je, conçois la chose de la manière que voici. La faim, la soif et les autres besoins semblables, ne sont-ils pas des sortes de vides dans l'état du corps? Sans doute. Et l'ignorance et la déraison ne sont-elles pas un vide dans l'état de l'âme? Si. Mais ne peut-on pas remplir ces vides en prenant de la nourriture ou en acquérant de l'intelligence? Comment non? Or la plénitude la plus réelle vient-elle de ce qui a plus ou de ce qui a moins de réalité? Évidemment de ce qui a plus de réalité. Donc, à ton avis, de ces deux genres de choses, lequel participe le plus de la pure existence? Celui qui comprend, par exemple, le pain, la boisson, la viande et la nourriture en général, ou celui de l'opinion vraie, de la science, de l'intelligence, et en un mot de toutes les vertus? Jugeons-en de la façon que voici. Ce qui se rattache à l'immuable, à l'immortel et à la vérité, qui est de semblable nature et se produit dans un sujet semblable,
te paraît-il avoir plus de réalité que ce qui se rattache au muable et au mortel, qui est soi-même de semblable nature et se produit dans un sujet semblable? Ce qui se rattache à l'immuable, répondit-il, a beaucoup plus de réalité. Mais l'être de ce qui change toujours participe-t-il plus de l'essence que de la science? Non. Et que de la vérité? Non plus. Or, s'il participe moins de la vérité, ne participe-t-il pas moins de l'essence? Nécessairement. Donc, en général, les choses qui servent à l'entretien du corps participent moins de la vérité et de l'essence que celles qui servent à l'entretien de l'âme. Beaucoup moins. Et le corps lui-même, comparé à l'âme, n'est-il pas dans ce cas? Si. Ainsi, ce qui se remplit de choses plus réelles et qui est lui-même plus réel est plus réellement rempli que ce qu'il est de choses moins réelles et qui est lui-même moins réel. Comment non? Par conséquent, s'il est agréable de se remplir de choses conformes à sa nature, ce qui se remplit plus réellement et de choses plus réelles jouira plus réellement et plus véritablement du vrai plaisir, et ce qui reçoit des choses moins réelles sera rempli d'une manière moins vraie et moins solide et goûtera un plaisir moins sûr et moins vrai. La conséquence est tout à fait nécessaire, dit-il. Ainsi, ceux qui n'ont point l'expérience de la sagesse et de la vertu, qui sont toujours dans les festins et les plaisirs semblables, sont portés, se semblent, dans la basse région, puis de nouveau dans la moyenne, et errent de la sorte toute leur vie durant. Ils ne montent point plus haut. Jamais ils n'ont vu les hauteurs véritables. Jamais ils n'y ont été portés. Jamais ils n'ont été réellement remplis de l'être et n'ont goûté de plaisirs solides et purs. À la façon des bêtes, les yeux toujours tournés vers le bas, la tête penchée vers la terre et vers la table, ils paissent à l'engrais et s'accouplent, et pour avoir la plus grosse portion de ces jouissances, ils ruent, se battent à coups de cornes et de sabots de fer, et s'entretuent dans la fureur de leur appétit insatiable, parce qu'ils n'ont point rempli de choses réelles, la partie réelle et étanche d'eux-mêmes. C'est en parfait oracle, Socrate, que tu peins la vie de la plupart des hommes. N'est-ce donc pas une nécessité pour eux de vivre au sein de plaisirs mêlés de peine, ombre et esquisse du vrai plaisir, qui ne prennent couleur que de leur rapprochement, mais qui paraissent alors si vives qu'elles font naître des amours furieux chez les insensés qui se battent pour les posséder, comme on se battit à Troie pour l'ombre d'Hélène, au dire de Stésichore, faute de connaître la vérité. Il y a grande nécessité qu'il en soit ainsi. Mais quoi? N'est-il pas inévitable que la même chose se produise à propos de l'élément irascible lorsqu'un homme fait jusqu'au bout ce que veut ce dernier, se livrant à l'envie par ambition, à la violence par désir de vaincre, à la colère par humeur farouche, et poursuivant la satisfaction de l'honneur, de la victoire et de la colère sans discernement ni raison? Oui, dit-il. La même chose doit inévitablement se produire.